Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, on est dimanche. Et la journée a déjà bien commencé, je viens seulement de finir de me préparer. J'ai encore le ménage à faire à la maison. J'ai des petites choses à ouvrir. Comme cette chose là que j'ai reçue. Le premier calendrier de l'Avent, voilà, de chez l'Occitane. Je vais ouvrir quelques cases avec vous accessoirement tout à l'heure. Là pour l'instant je me dépêche parce que je vais vous filmer un petit atelier tour de ce qu'est l'atelier actuellement, parce que bah, ça va certainement se modifier, on a pas mal de petites modifs à faire, mais déjà dans voilà, dans l'ensemble c'est très éclairé là. Ça c'est mes chiens parce qu'ils ont entendu que la caméra tournait, je vais pas y arriver, voilà. Et du coup, bonjour les bonhommes. Salut les bonhommes. Ils n'ont pas le droit de venir là normalement. Non, 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 non. On n'a pas le droit de venir ici mes cocos. Donc là je vais finir mon rangement. Et puis voilà, je vais filmer l'atelier tour. Et après je vous reprendrai. Cet après-midi on va se promener. On va aller voir mon ancienne voisine. Et on va rouler un petit peu avec la nouvelle voiture. Pareil, je vous dirai ça tout à l'heure. Mais ouais, il y a pas mal de choses. J'ai pas filmé beaucoup ces derniers temps parce que je n'avais plus de carte SD. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que ça faisait déjà très longtemps qu'elle faisait des siennes. Elle coupait littéralement en plein... voilà, je filmais, ça coupait. Donc du coup, bah, on en a... Bah, j'ai dit je vais la faire jusque... Je vais la finir quoi. Oh, c'est parti pour un tour, ils sont en train de courir. Comme des sauvages. Et du coup, ben, le problème c'est que la dernière fois que j'ai voulu l'utiliser, en fait je pouvais pas vider mes rushs. Voilà, j'avais fini pour rien. Ça, en fait ça buguait. Et que voilà, ça buguait partout où je la mettais. Fichu. Donc en gros je pouvais filmer mais je ne pouvais pas vider. Donc ben, j'en ai racheté une, elle est toute neuve. Donc là normalement on devrait plus t'embêter. Et on peut reprendre gentiment. Au programme il y aura ben, des tutos pour Halloween. Parce que maintenant qu'on est chez nous, on va... pouvoir décorer l'extérieur, puisque avant en fait quand on sortait de chez nous on était directement sur la rue, donc on n'avait pas de... enfin on avait un emplacement pour mettre la voiture mais c'était pas clos ni rien, donc voilà, que là là on a vraiment un petit espace devant avec un portail électrique et tout ça, donc les gens peuvent pas, enfin peuvent pas, ils peuvent toujours mais c'est pas pareil, c'est vraiment chez vous, s'ils franchissent ils rentrent dans votre propriété et là c'est du vol, mais voilà, du coup on va faire des petites décos. Petit budget parce que clairement je vais pas me ruiner pour l'extérieur, ça va prendre la flotte et tout, mais j'ai envie de faire des trucs assez sympas. J'aimerais aussi faire une grosse couronne pour mettre à l'entrée de ma maison. Je vais mettre comme ça parce que la luminosité elle est mieux, mais je sais pas du tout ce que j'ai dans mes placards. Je vais faire l'état des lieux, comme je vais faire le room tour, et bah ça va être l'occasion pour voir un peu ce qu'il y a. Et puis oh là là, ces chiens, et je vous promets je ne les entends jamais. Quand je prends la caméra et que je commence à parler, c'est la folie. C'est-à-dire que là ils sont en train de se courir après, ils jouent au chat et à la souris là. Et ils sont complètement déphasés. Et je sais pas, voilà, c'est la caméra qui fait ça, je ne sais pas. Mais c'est assez perturbant. Voilà, bah, je vous dis à tout à l'heure. Bon, je retrouve en début d'après-midi, mais j'ai passé la matinée à vous faire l'atelier tour. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne pour le retrouver. Là on va aller voir nos amis, vite fait. On va pas rentrer trop tard parce qu'on est dimanche et qu'on a envie de profiter. Et voilà, comme ça je vais vous montrer la nouvelle voiture, vite fait. Et oui, je voulais revenir sur le calendrier. Oh là, bah, je suis toute... Vous voyez la différence de bureau. Voilà, c'est mieux. Donc j'ai reçu ce calendrier de l'Occitane, calendrier de l'Avent. Donc vous allez me dire déjà... Bah oui, ils envoient déjà à tout ce qui est influence, etc. de façon à pouvoir vous les présenter pour que vous puissiez faire votre choix, etc. Donc moi j'ai reçu celui-ci. Je vous mettrai les références en partie plus information, les prix, tout ça. J'ai déjà commencé à ouvrir certaines cases, mais je les ai refermées parce que j'espère bien bah, le réouvrir à Noël. Même si je savais déjà plus ou moins ce qu'il y avait dedans, parce que j'avais déjà lu la fiche. Mais je me suis dit que ça permettrait aussi... bah, à ce que vous sachiez ce qu'il y a dedans. On va ouvrir que quelques cases. Donc nous avons par exemple ici le shampoing à l'amande de l'Occitane en petit format. Donc ça c'est trop bien quand on part en week-end, etc., etc. Nous allons ouvrir... Non, de ce côté là pour changer. Tiens, bah là, ça c'est là, ça m'appelle.
Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me souviens déjà plus, moi. Et comme ça, je ressortirai à Noël. Et comme ça, je ne sais pas lequel jour. Oh, pardon. Donc là, c'est une crème pour les mains. Baume pour les mains intense. Est-ce que vous allez voir? Oh, j'aime tellement ces petits packaging là. Comme ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis... Oh, c'est pas possible, Sandrine. Et puis, allez, celui-ci. Ah bah c'est encore une crème précieuse. Alors ça, c'est une très très bonne gamme de l'Occitane, la gamme précieux, Immortel précieux. Voilà. Alors, pour vous faire un petit briefing sans trop vous spoiler, si vous voulez pas l'être. Donc déjà, on a un design super original, fait par un bel illustrateur, enfin créateur. Je vous mettrai toutes les infos en partie de plus informations. Ce que j'ai bien aimé dans ce calendrier de l'Avent, c'est que nous avons des gammes complètes. Alors, ce n'est pas des full size, hein, vous doutez bien, les petits gels douche comme ça. Mais par exemple, si vous allez, là par exemple, on a eu le shampoing à l'amande. On aura l'après-shampoing également. On aura des crèmes pour les mains, etc. Généralement, on a une gamme complète. Quand vous avez un shampoing, vous avez forcément l'après-shampoing. Et ça, c'est plutôt bien. On a beaucoup de crèmes pour les mains. Donc pour l'hiver, moi je trouve ça très très bien parce que c'est des choses que moi en tout cas j'utilise tout le temps. Et pour vous dire, Cassie a déjà fait sa sélection. Voilà. Donc voici le calendrier. Franchement, c'est une super découverte. Moi je connais déjà les produits l'Occitane puisque j'ai l'huile de douche à l'amande que j'utilise tout le temps et qui est trop bien. C'est excellent. Et là je peux vous dire qu'elle est également en petit format dans ce calendrier. Donc voilà. On va aller se promener maintenant. Et voilà la petite voiture, c'est une petite Zoé électrique. Donc ça va nous changer en termes de taille. Hein. Mais bon, pour aller au boulot, c'est bien. Je vais vous montrer dedans. Regardez-moi ça comme elle est jolie. Il est beau l'intérieur. Hein. Donc voilà, écoutez. Là, je vous dis. Là, elle est démarrée. C'est assez étrange quand même. Quand on éteint tout, on n'entend rien. Il y a juste un tout petit bruit en dessous de 30 km/h pour prévenir les piétons. Mais sinon, que nenni. Et c'est bien ça. Donc voilà, on a racheté une voiture pour remplacer le 5008. Qu'on n'avait pas depuis très longtemps. Un 5008, ça faisait 1 an et demi. Enfin, ça allait faire 2 ans au mois de avril. Ouais, 1 an et demi quoi. Et le truc était dead, mort. Si vous suivez mes vlogs, vous avez su qu'au mois de février, bah avant que je reprenne le boulot, je crois qu'on leur avait dit, hein. Moi je sais plus. Avant qu'on reprenne le travail, que je reprenne le travail, on a eu un accident, enfin, on a buté un chien de chasse, un gros chien qui est sorti d'un champ comme ça de nulle part. On a passé donc le chien a été éjecté sur le bas côté, puis il s'est barré et on a cherché le propriétaire et tout dans tous les environs, on n'a pas trouvé. Ceci étant, le pare-choc avait morflé un peu, donc on l'avait emmené à réparer et là on nous dit que on a une fuite d'huile et en allant faire un diagnostic, on s'est rendu compte qu'en gros le truc il pissait l'huile de partout. Il y avait tellement de fuites qu'ils avaient arrêté de compter. Donc la belle arnaque, on l'a acheté en garage et voilà quoi. Hein, je pense pas qu'on ait eu, enfin ces fuites elles y étaient déjà, c'est sûr. Hein. Ah oui, oui. Elles y étaient déjà, ça faisait 1 an et demi qu'on l'avait, il peut pas pisser autant l'huile, sachant que le turbo pissait aussi et se disant que le turbo a été changé. Bon. Donc du coup, fallait qu'on rachète une secondaire, sachant qu'on voulait un petit peu économiser l'Audi, parce que l'Audi on roulait beaucoup avec, parce que le 5008 était un peu mort, mais l'Audi c'est une très bonne voiture, on veut que ça nous fasse assez longtemps. Donc il nous fallait une secondaire pour aller bosser. Et du coup on est parti sur la Zoé qui n'a que 29 000 maintenant. 29 000 km, enfin 30 000 quoi en gros. Donc elle est comme neuve, elle est de fin 2018. 2016. Ah oui, fin 2016, je sais pas où je vais 2016. Mais bon bref, elle a pas de borne. Autonomie de 100 km, donc ce qui nous suffit amplement pour aller bosser, pour faire les trucs sur le Mans et tout, c'est largement suffisant. Après quand on va plus loin, on a l'Audi de toute façon. C'est une 5 places, mais vous vous doutez bien qu'à 5 là-dedans, je vous laisse regarder la banquette. On est vite tassé, mes enfants sont grands, donc c'est occasionnel si on est 5 dans celle-là, c'est vraiment pour faire une petite course, hein, c'est tout. Sinon, c'est pas confortable pour les enfants sur le long
content. On part sur quelque chose de fiable, c'est surtout ça, parce qu'on en avait marre, hein, tous les 2-3 ans, remettre dans un véhicule, enfin à un moment donné. Donc là on s'est dit on va mettre un peu plus, mais au moins on part sur du serein. D'autant plus qu'avec l'électrique, on avait la prime à la reconversion, puisque il récupérait le conversion. Hein, prime à la conversion, pas à la reconversion. Ah d'accord. La reconversion, c'est quand tu te reconvertis professionnellement. Alors il faut pour ça que la voiture soit bonne à la casse, hein, c'est ça, hein. C'est une voiture à la casse. C'est mieux, hein. Elle pourrait être en bon état, mais dans tous les cas partir à la casse. Elle partira à la casse, voilà. Faut vous dire que la voiture, eux, ils vont la foutre à la casse. Donc ça serait dommage si c'est une voiture qui vaut 6000, c'est pas la peine. Enfin, vous allez y perdre. Nous, le nôtre était bon à la casse. De toute façon, et là, le contrôle technique, c'était fin janvier. Ouais. Fin janvier, il passait pas. Il fuyait de partout. On mettait un carton en dessous, on l'enlevait le carton. Pas passé dans tous les cas. Alors, on sait que dans quelques mois, il aurait fallu le changer. Il aurait fallu le changer. Donc là, en gros, ils nous l'ont repris pour. On a eu 3000 euros, 3500 euros. Alors ouais, on a eu 2500 euros de prime à la conversion, plus 1000 euros de prime pour l'achat d'un véhicule électrique. Voilà. Donc ça faisait 3500 en moins sur la voiture, que le garage déduisait automatiquement. Le garage où on l'a eu, un concessionnaire Renault. Hein. Donc nous ça nous va bien, c'est cool. Donc bah, c'est parti. On va pouvoir faire plusieurs années, je pense, très longtemps avec nous. On verra. Ah bah j'espère quand même. Ouais, bah, là on n'aura pas de fuite d'huile. On va pas s'avancer, t'as dit la même chose avec le 5008. Donc le mieux maintenant c'est de pas s'avancer et de voir ce que ça donne. Mais en même temps, Samus on a payé 5000 balles. Je pensais quand même qu'il allait me faire au moins 3 ans, 4 ans. C'est honteux. C'est pas une question de tarif. Hein. Ouais non, la preuve. Donc bon, là ceci étant, elle est quasiment neuve celle-là, à contrario du 5008. Elle est quasiment neuve, elle a été vérifiée par Renault, un concessionnaire, et pas un petit garage. Voilà. En plus elle est garantie. Là on a la batterie, on la loue. On aurait pu l'acheter, mais quand on l'achète, elle est garantie combien de temps? Je crois qu'elle est garantie un certain nombre d'années, et après elle est plus garantie. Si vous avez quelque chose, c'est pour vous. Alors que là, le fait qu'on la loue, elle est tout le temps garantie. Tant qu'on la loue, elle est garantie. Donc il peut m'arriver n'importe quoi, on me la change. Demain, je tombe en panne sèche, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de gasoil, mais vous comprenez, enfin genre, j'ai plus de batterie. Pour X ou Y raison, hein, soit la batterie est défectueuse, ou soit j'ai pas chargé la batterie, et ben j'ai le dépannage 0 km, viens me chercher. Voilà. Bon, faut éviter parce que finalement vous perdez moins de temps à la charger que d'attendre le dépanneur, mais si ça arrive, c'est prend en charge. Vous avez aucun problème de ce côté. Donc voici, voilou. Et puis bah pareil, il y a des bornes un peu partout. Hein. Leclerc, on l'a fait hier. Ouais, c'est gratuit. C'est gratuit. Si vous avez la carte Leclerc, ça prend 2 minutes à s'enregistrer. Maintenant, je veux qu'on y va. On passe la carte Leclerc devant la borne. Ça nous sort, ça nous ouvre la trappe. On prend, on branche notre câble et elle charge pendant qu'on fait les courses. Donc c'est bien. Auchan le fait aussi. Je crois que Lidl, on m'a dit. Je sais pas. Faut regarder au passage. Ouais, on m'a parlé de Lidl. Bon, je sais pas lequel. Mais du coup c'est cool. Après en termes d'électricité, vous la branchez. Donc nous on a 2 prises. On a une prise pour les bornes dans les magasins et on a une prise pour brancher n'importe où sur une prise de 120. Donc nous on a un carport avec une prise déjà dessous. Donc on branche directement sur le carport quand on arrive. C'est pas, enfin vous la branchez le soir quand vous branchez un téléphone en fait. C'est pas plus coûteux. C'est pas plus coûteux que le gasoil hein, finalement. Et puis c'est même moins coûteux que le gasoil. Parce que là pour vous donner une estimation, avant on avait un budget, bon vous le respectez ou vous le respectez pas, mais pour vous donner une ordre d'idée, tous les mois voilà on avait un budget carburant, les 2 voitures, donc le 5008 et l'Audi. À l'heure d'aujourd'hui ce budget n'a pas changé, sachant que dedans j'ai l'Audi que je vais moins utiliser puisque j'utilise ce véhicule là aussi, et j'ai la location de mon véhicule plus l'échéance du véhicule, de la batterie plus l'échéance de mon véhicule que j'ai acheté. Plus ma consommation, enfin tout est pris dedans, ça me coûte pas plus cher en fait. Donc voilà. En fait, on a acheté un véhicule, on loue une batterie et on tous les mois je de l'énergie sans qu'on ait une différence par rapport à l'utilisation qu'on avait avant. Voilà. Donc au final, nous on voit aucune différence, sauf qu'on part avec un véhicule quasiment neuf. Donc et puis là il n'y a pas d'émission de CO2 quoi que ce soit. Bon après si on va pas parler de débat d'écologie parce que voilà il y en a qui disent que oui mais c'est électrique nanana. Bon la meilleure façon d'être écolo, on est d'accord, c'est de prendre un vélo et de pédaler. On peut pas. Mais on peut pas tout le temps. En tout cas c'est toujours plus écolo qu'autre chose. Après voilà. Les gens disent qu'on peut pas recycler les batteries, tout ça c'est faux. Maintenant beaucoup de batteries sont recyclées en gros. Après on sera jamais parfait, ça sera jamais parfait.
Voilà, chacun sa façon de voir les choses. Après, je l'ai pas fait pour ça spécialement non plus, mais c'est vrai que c'est un atout supplémentaire. Derrière, on paye pas de carte grise. Voilà, il n'y a pas, ouais, carte grise, zéro. Il y a pas, j'ai pas, enfin moi pour avoir connu différentes problématiques. Après, voilà, celle-là, la Zoé, la nôtre, est bien pour du secondaire. Ou pour quelqu'un qui habite en ville, qui fait pas beaucoup de kilomètres. Mais c'est pas fait C'est pour pas une faire question de primaire ou secondaire, en fait, c'est plus une question de kilomètres. trajet. Si en moyenne, sur l'année, vous faites des trajets quotidiens de 30-40 km, c'est largement suffisant en fait. C'est pas pour les quelques fois l'année où vous allez devoir faire 500 bornes, 600 bornes. Bon bah éventuellement c'est plus rentable même d'aller louer une voiture pour ces fois-là. Voilà, c'est ça. Et le reste du temps, utiliser la Zoé quoi. Voilà, c'est ça. Oui, parce que vous pouvez louer des voitures. Hein. Si vous voulez partir en vacances, bah loue une voiture pour tes vacances. Mais toute l'année, la Zoé c'est très bien. C'est bien en termes de consommation, c'est bien en termes. Il y en a qui font de la route avec ça, mais c'est une autre façon de. Il faut anticiper. En fait, c'est une anticipation. Là, la voiture où vous mettez du carburant, faut vous dire que voilà, vous êtes en panne, vous allez juste entrer une station essence et en 2 secondes, votre plein il est fait. C'est pas pareil sur l'électrique. Il faut plus de temps. C'est comme un portable. Votre batterie, elle est HS. C'est pas parce que vous avez votre chargeur que en 2 secondes, votre batterie va être pleine. De nos jours, il y a beaucoup de voitures qui chargent vite maintenant avec le quick charge. Oui, voilà. Avec, oui, mais c'est pas. Ça recharge relativement rapidement. Ça recharge relativement rapidement, mais ça reste pas la même chose. Comptez une heure. Voilà. Comptez une heure et demie. Après, voilà, à vous de le compter dans votre temps de trajet, d'anticiper les stations, et puis voilà, c'est pas infaisable. Mais au quotidien, voilà, faut pas je pense qu'il faut pas se prendre la tête avec ce genre de détails quand c'est occasionnel en fait. Voilà. Quand c'est occasionnel, tu loues une voiture ou tu anticipes. Beaucoup de gens vont dire oui, mais on peut pas faire de la route. Ouais, mais réellement, est-ce que t'en fais la route? Ah là, c'est ça. Bah non, en fait, avec ce véhicule-là, pour moi, l'usage qu'on en a, on fait pas de route avec parce qu'à côté on a l'audi. Donc pour nous, c'est pas contraignant déjà de base. Et puis les gens, ils vont toujours se plaindre, oui, mais il n'y a pas d'autonomie. Oui, mais qu'est-ce que t'en as foutu de l'autonomie si tu fais que 50 bornes par jour? Ah oui, tu rentres chez toi tous les soirs. Tu la branches comme tu branches ton portable. Voilà, il est où l'intérêt? Nos portables, on leur demande pas qu'ils aient une autonomie de 4 jours. Hein. On est d'accord qu'on va sur les réseaux, le soir on n'a plus rien, voire même en début d'après-midi. C'est ça. Ah, c'est comme ça, c'est pareil là. C'est une autre façon de voir les choses. En tout cas, nous, c'est une façon qui nous convient. J'ai pas peur de tomber en rade, entre guillemets, parce que je sais que les kilomètres, je vais pas les utiliser dans la journée, elle sera chargée avant, donc la question ne se pose pas. C'est pas une, voilà, j'ai une deuxième voiture à côté si vraiment j'ai des kilomètres à faire, et c'est pas, on l'a pas acheté dans le but d'avoir une familiale avec beaucoup de place, beaucoup de coffres, non. Même si je peux aller, j'ai fait mes courses avec et je fais mon plein de courses quand même avec, hein, ça rentre dans mon coffre. Ouais, elle est bien. Ah ouais, on a un bon coffre. Bah, y a plus de coffres que dans beaucoup de petites voitures. Type les petites Suzuki, tout ça là. C'est ça. Il n'y a vraiment pas de coffre. Oh, c'est comme une 206 ça. Ouais, c'est l'équivalent d'une 206. Je pense même que dedans. C'est un poil plus petit, mais. Pas tant que ça. Hein. Mais sur un tout petit peu en dessous d'une Clio, je pense, en termes de taille. Oh, je sais pas, hein, parce que moi, pour avoir eu la 206, c'était comme ça dedans. Ouais. J'étais pas plus à l'étroit. Non, je fais pareil dans ma 206. Hein. Pour moi, c'est la même. Hein. Voilà, vous savez tout. Hein. On va finir notre petit trajet. Après, on va rentrer à la maison. Et en rentrant, je vais attaquer les coups d'Halloween. Je vais faire le débrief de tout ça. Les petits ont commencé, ils ont voulu rester à la maison, mais ils voulaient pas venir. Cassie et Tim, je crois, ils sont en train de commencer des décos d'Halloween aussi, ils sont à fond dedans. Donc, je vais les aider en rentrant. Je reviens juste sur la consommation, c'était un dodan. Pour vous donner une ordre d'idée, depuis qu'on l'a mis à zéro quand on a été la chercher chez Renault, et on a fait 144 km. Depuis jeudi soir. Depuis jeudi soir, on a consommé 22 kW. Kilowattheure. Ce qui veut dire qu'on a à peu près 3 euros d'électricité pour 144 km. Je pense que c'est. Sachant qu'on a rechargé gratuitement chez Leclerc pendant nos courses. Donc, oui. Dans ces 22 kWh, il y a une partie. Il y a 1 heure de charge gratuit. On a été là à l'instant chez Lidl là. Et ils ont une borne, c'est gratuit. Donc pareil, il faut faire la demande auprès du magasin, je pense, ils donnent une carte, un truc comme ça. Je pense parce qu'il y a un signe de carte alors. Et puis après c'est tout simple, voilà. Par exemple Leclerc, il faut s'enregistrer une première fois. Et une fois que c'est fait, en fait vous passez votre carte Leclerc devant le beeper, ça vous ouvre la trappe, vous rechargez votre voiture. Donc moi je dis ça, je dis rien, mais bon. Hein, c'est quand même beaucoup moins cher, hein, au prix du carburant. D'autant plus qu'il augmente encore là. Le carburant là. Oui, il augmente. Il augmente, hein, il fait que ça. Hein, donc, Et après, dans ces 23 kWh, c'est pareil. Il y a des kilowattheures qu'on n'a pas rechargés parce que quand vous décélérez, ça charge. Quand vous freinez, ça recharge aussi la batterie. En fait, on a un espèce de voyant sur notre
là-bas avec des flèches vertes. Ça veut dire que ça, quand vous accélérez, la flèche verte elle enlève de la batterie et dès lors où vous allez freiner, c'est bleu, donc ça recharge votre batterie. Et en gros ça vous, là c'est vrai que nous on consomme beaucoup parce qu'on vient de l'avoir, on sait pas encore comment conduire avec, mais on a un mode éco. Par exemple quand on a envie. Là il est activé là. Là voilà, là il n'y a pas de circulation, il n'y a rien qui nous presse, on est en mode éco. Alors mode éco en gros on va aller à la même vitesse, on va monter à 90 s'il faut monter à 90, mais ça va être beaucoup plus lent. Ah bon, il y a moins de patates. Il y a moins de patates, c'est voilà. Ça en fait. Donc du coup bah, ça bouffe moins dans la pile, donc dès qu'on peut se mettre en éco, ça fait gagner un peu d'énergie. Surtout qu'en ville ça sert à rien d'avoir le mode normal. Hein. Non, ouais. Donc pour quelqu'un qui fait beaucoup de ville, il va encore moins consommer que quelqu'un qui en fait pas beaucoup. Enfin franchement, après c'est un mode de vie. Bon, on va pas repasser 10 minutes à discuter de l'électrique, c'était pour vous faire un petit top. Voilà. Bon, je suis revenue de chez Truffaut parce qu'on a acheté une lampe pour le caméléon et j'ai pris ça pour mes décos d'Halloween parce qu'il me manquait des choses de cette couleur là. Par contre j'ai pas assez de ruban. Enfin bon, je vais faire les fonds de placard, je vais bien voir ce que je vais trouver. Bon, je vais pas être super longue parce que j'aimerais continuer à travailler sur mes tutos. Il est déjà presque 17 h passées. Et après il y aura la popote, demain c'est l'école, etc. Donc je pense que je vais vous laisser là, j'ai assez blablaté pour ce vlog. Je vais monter ça, comme ça sera fait. Et ensuite je vais continuer mes petites créations, mes petits tutos, etc. Et puis voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!